I love you, I love you, I love you until I find the day, the only words I know that you until I But by default, she don't think of me. I thought she was an Indian. Now she's far away, but I had to know. Listen. Ooh, girl, let me in. I swear to God, honey. until I Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au TSCA pour une nouvelle vidéo, toujours sous le soleil des Landes. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui le SKS. Le SKS est un fusil semi-automatique russe dont les initiales signifient Sniemoskorovtika Karabin Sniemosnok. Voilà, ça. Ce qui signifie en russe carabine semi-automatique conçue par l'ingénieur Simonov. Cette arme a été conçue en 1945, étant entrée en dotation dans l'armée russe, dans l'armée soviétique, en 1949, exactement en même temps que son frangin, l'AK-47 de M. Kalachnikov. Évidemment, à l'époque, le fusil d'assaut en full auto est bien plus plébiscité que ce genre d'engin en semi-automatique, malgré sa précision supplémentaire. Donc, il va être vite relégué pour les armées de réserve ainsi que les gardes d'apparat. Pour rester dans la comparaison avec l'AK-47, le SKS, comme son frangin donc, utilise des munitions de 7,62 par 39. Toutefois, le SKS a un canon plus long de 10 cm, ce qui va donc du coup induire sur sa précision qui sera meilleure que celle de l'AK-47. Encore une fois, on est sur un fusil d'assaut d'un côté et pour le SKS, une carabine qui se veut de précision. Ce modèle-ci est apparemment un modèle complètement légitime, fabriqué dans un arsenal russe. Alors d'après mes recherches, ce serait Ijvek, peut-être Tula. En tout cas, le triangle avec la flèche à l'intérieur, c'est un peu dur. Je trouve plusieurs informations différentes. Toutefois, on sait qu'il a été fabriqué en Union soviétique en 1954. Le SKS-45 a été utilisé sur un certain nombre de théâtres d'opération, notamment le Vietnam ou encore la guerre de Corée, ce qui en fait donc une arme éligible au TAR, tir aux armes réglementaires. Cette arme est donc une arme de surplus qui est assez facilement trouvable, en tout cas c'était vrai l'année dernière, au moins chez les armuriers, dans un état souvent exceptionnel. Malheureusement, vous ne pourrez pas toujours avoir la vision de ce que donne cette arme, mais pour ma part, j'ai demandé à l'armurier d'avoir des photos de présentation de la crosse parce que je voulais quelque chose de relativement joli. J'étais plutôt chanceux, mais j'ai jamais pu avoir de véritables informations là-dessus, ce que je peux comprendre largement. L'année dernière, en tout cas, cette arme se trouvait pour 400 € à peu près. Aujourd'hui, j'ai vu des armuriers la vendre le double, quasiment, et la plupart des autres, elle est tout simplement en rupture de stock. Concernant la présentation description de cette arme, donc on a une jolie crosse bois, faite en un seul tenant. On a une baïonnette dépliable et qui s'adapte facilement sur le canon. Le système d'empreinte gaz, qui est quasiment le même que celui de l'AK-47, elles sont vraiment très proches là-dessus, qui va donc utiliser les gaz de la munition précédemment tirée pour balancer un piston qui va faire reculer le levier d'armement, tout le système de boîtier culasse pour pouvoir armer la prochaine. Comparé à l'AK-47, ici on est sur un système de chargeur interne qui peut contenir 10 cartouches uniquement. Celles-ci sont approvisionnées soit à la mimine, une par une directement dans la chambre. J'en ai vu le faire directement sur le puits de chargement du chargeur, directement ouvert comme ça et rechargé au petit bonheur la chance, ou alors ce système de lame qui est fourni avec l'arme la plupart du temps, qui a été emprunté au M1 Garand par exemple. Toutefois, là on n'insère pas le clip entièrement qui est éjecté après. On vient positionner le clip dessus et on pousse les munitions tant que faire se peut dans le puits. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est relativement difficile, notamment avec des munitions de surplus. Autre point fort de cette arme, très bien pensée,
c'est qu'il est entièrement pourvu de matériel qui vous permettra donc de pouvoir l'opérer en termes de maintenance sur un champ de bataille. Vous avez ici la tige de nettoyage du canon. Alors clairement c'est du russe, hein, donc il faut y aller au pied de biche pour pouvoir la sortir. Et sur la crosse en intérieur, vous avez ici un petit système bien caché qui contient donc une goupille avec les goupillons de nettoyage et même un percuteur de rechange. Le SKS-45 est un fusil semi-automatique qui est donc en catégorie B, ce qui signifie qu'il vous faudra une autorisation préfectorale afin de pouvoir détenir ce genre de joujou. Le SKS-45 pèse un peu moins de 4 kg, ce qui est plutôt raisonnable pour un fusil équipé d'une carcasse en bois massif, certainement en hêtre. Ce poids ne comprend pas les munitions, donc à vide, pour une longueur totale de 1 mètre approximativement. Sa portée pratique donnée est de 400 mètres et jusqu'à 1000 mètres grâce à sa hausse réglable rapide. Ça, c'est la théorie. Pour ce qui est de la pratique, je me défends pas mal à 100 mètres. À 200 mètres en visée ouverte, je commence à avoir du mal. 1000 mètres, je pense que je ne verrai de toute façon pas la cible, à moins qu'elle soit énorme et fluo. On en arrive à un point de caractéristique important justement du SKS, c'est la difficulté à y adapter des optiques. Parce que celui-ci effectivement ne possède pas le moindre rail dans sa version d'origine et il est très difficile d'y adapter des accessoires permettant justement d'y accrocher des optiques. Donc vous avez principalement 2 solutions. Soit changer le capot de culasse avec des modèles qui existent possédant un rail Picatinny directement dessus et donc de pouvoir mettre des optiques relativement loin sur l'arrière, ce qui n'est pas forcément l'idéal toujours. Ou soit encore faire de la mécanique et percer, plus fraiser le boîtier pour pouvoir y ajouter des modèles de portes optiques comme sur le SVD. Je vous conseille évidemment plus la première solution si vraiment vous voulez faire quelque chose, histoire d'éviter de faire mal à l'arme et à vos doigts pour la deuxième. Enfin, pour les plus aventurés, pour ceux qui veulent perdre du coup le côté un peu esthétique de ce SKS, il existe aussi des crosses entièrement polymères, de type ATI par exemple, qui vont du coup remplacer toute la partie bois pour pouvoir y adjoindre un habillage complet qui sera pourvu de moult rails dans tous les sens et qui lui donnera un look complètement plus AK-47 que SKS. En plus, vous pourrez aussi y adjoindre un chargeur 30 coups au cas où il s'adapte, parce que ce n'est pas toujours le cas. Voilà, comme d'habitude, nous allons donc passer à la petite session de divertissement, c'est-à-dire qu'on va mettre des munitions dans le bestiau et lâcher tout ça contre un pauvre carton qui nous a rien fait. Les lunettes, le casque, à tout de suite. C'est bon pour toi? Un tir. Oui, je voulais faire du double tap pour montrer la vitesse. Ouais. Bam 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 bam. Encore, vas-y. Mets-toi en...
Voilà, en conclusion de ce test du SKS 45, donc, nous allons essayer de vous présenter ce qui nous a paru être les pour et les contre pour chaque arme, de façon à ce que vous ayez notre ressenti final, qui ne vaudra que pour notre avis général à nous, évidemment. Pour les pour, c'est une arme que je trouve personnellement esthétiquement superbe. Ce côté bois veiné et la sensation du bois sur les mains est particulièrement érotique pour moi. Je la laisse. Mais c'est très bien. Je peux l'assumer, il n'y a pas de souci. Concernant le mécanisme, c'est très simple, c'est robuste, c'est rugueux à souhait, c'est russe quoi. À démonter, à nettoyer, c'est un peu chiant, surtout avec des munitions de surplus qui sont super corrosives. Il ne faut pas arrêter de le frotter dans tous les sens, après tirer, avant de retirer aussi. Mais on sent que c'est une mécanique qui dans 100 ans sera encore là. Au niveau des sensations, on est sur du 7,62 par 39, c'est pas la plus grosse ogive, mais là on est encore une fois sur une arme en bois, ça pousse dans l'épaule, ça te déchire pas non plus le tendon, c'est agréable, c'est une sensation de puissance qui va avec la balle tout simplement. Enfin, sur le côté positif, on pourra dire aussi que c'est une arme qui est accessible financièrement, avec des munitions qui le sont également. Le 5,56 par exemple, qui est un autre calibre que j'apprécie, coûte 2 à 3 fois plus cher en termes de munitions. Pour ce qui est des contres sur le SKS, je mettrai en avant le côté difficilement personnalisable évidemment, surtout le fait de ne pas pouvoir y mettre d'optique et donc de profiter de la portée pratique de cette arme pour un tireur moyen, tel que moi par exemple, qui ne peut pas prétendre aller chercher en vue ouverte des cibles à 300, 500, 600 mètres. Autre point négatif, qui est donc le pendant du point positif sur le prix des munitions, c'est justement le côté entretien. Entretien qui doit être fréquent, exhaustif, rigoureux, surtout si vous tirez de la munition de surplus, du coup, qui a la particularité d'avoir des amorces très corrosives qui vont du coup dégueuler dans votre canon et amener des points de rouille très rapidement. Enfin, dernier point négatif à mon goût, et en tout cas surtout pour les compétiteurs, sur le tard, c'est une arme qui va avoir beaucoup de mal à surclasser ou même égaler un M1 Garand ou un M14 parce que sa précision à 200 mètres est un peu moins bonne que ces armes américaines. Voilà, la présentation de ce SKS est désormais terminée. Nous étions donc au club du TSCA à Saint-Jean-de-Marsac dans les Landes. Revenez très vite pour de nouvelles aventures entre Thibaut et moi. Salut! Je sais que tu la mettras pas mais je m'en fous. C'était bien, c'était marrant.